Hommage du Conseil national de la résistance congolaise à Patrice Emery Lumumba, héros national, et ses compagnons de fortune, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Chers compatriotes, il y a exactement 57 ans jour pour jour, mourait assassiné Patrice Emery Lumumba, premier ministre du premier gouvernement du Congo indépendant, avec ses compagnons d'infortune, le général Maurice Mpolo et l'ex-président du Sénat, Joseph Okito, le 17 janvier 1961 à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Ces trois pères fondateurs ont été sauvagement assassinés par les ennemis du peuple, dans des conditions infrahumaines qui révoltent la conscience. Le corps tuméfié de Patrice Emery Lumumba fut dilué dans un fût d'acide sulfurique. Et comble de cynisme, deux de ses dents sont gardées à ce jour comme trophée par un de ses bourreaux belges à Bruges. Leur seul péché mortel fut la lutte qu'ils ont menée pour arracher l'indépendance du Congo des griffes des colons belges afin de restituer au peuple sa véritable souveraineté et sa dignité bafouée. En ce jour du 17 janvier 2018, le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, s'associe à tous les compatriotes pour rendre un hommage à jamais éternel à ces héros de notre indépendance nationale. Le sang sacrificiel de Patrice Emery Lumumba, comme celui de Mfumu Simo Kimbangu et de tous les martyrs qui sont morts pour la cause du Congo, fertilise les terreaux de la conscience nationale de notre jeunesse, laquelle se manifeste aujourd'hui dans la résistance congolaise et toujours se manifestera aussi longtemps que notre pays sera l'otage et la proie de tous les prédateurs impénitents et oiseaux des malheurs de tout poil, à l'exemple malheureux des médiocres qui se cramponnent encore au pouvoir alors qu'ils sont appelés immédiatement à dégager illico presto du paysage sociopolitique congolais. La recette de cette mesure proposée par le Conseil national de la résistance congolaise à la soi-disant opposition et société civile pour ensemble bouter dehors l'ennemi du peuple, ces mesures conservent toute sa quintessence et toute sa pertinence. Comme la trompette de Jéricho, le son des tocsins de la résistance ne s'est pas encore tu. Nous accueillerons tous ceux de nos compatriotes qui tourneront le dos à ce pouvoir inique. La double commémoration, le 16 et le 17 janvier 2018, des assassinats crapuleux du président Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba par les princes de l'Église doivent préparer notre peuple à l'eschatologie du grand soir pour chasser les médiocres du pouvoir et non de maintenir encore notre peuple dans l'illusion d'un quelconque respect d'accord scélérat de la Saint-Sylvestre, ni de le maintenir encore dans le mirage des fausses élections prévues le 23 décembre prochain, d'avance grugées avec des machines au logiciel douteux. Devant un parterre des sorciers
et des vampires de la Kabylie. Le discours patriotique du révérend François David Ekofo a été un véritable coup de massue sur les têtes de tous les médiocres réunis dans l'église protestante de Cinquantenaire. Inspiré de la haute spiritualité, l'homélie d'Ekofo a totalement rejoint le discours de la résistance qui, depuis des décennies, elle fut la première à identifier et à dénoncer l'imposture qui s'est installée au sommet de l'État congolais avec la caution des puissances étrangères. Mais ce discours du révérend Ekofo aurait un plus-value et un grand mérite à l'appel du 21 janvier 2018, lorsqu'il dirigera le peuple là où celui-ci doit récupérer son pouvoir, longtemps confisqué par les forces du mal, c'est-à-dire à Kingakati, mieux encore au Palais de la Nation à Gombe. De lui-même, l'imposteur rwandais, qui règne par défi au sommet de l'État congolais, a demandé qu'on lui loge une balle dans sa tête pour l'aider à quitter le pouvoir. Qu'attendent alors nos soldats congolais? L'avenir du Congo, a dit Lumumba, sera radieux, mais également exigeant. Ingeta, fait à Lausanne, le 17 janvier 2018, pour le Conseil national de la résistance congolaise, Paul Kaumbo Ntumba, coordonnateur général.